Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. C'est avec joie, avec gaieté de cœur que nous allons aborder un sujet très intéressant, très important, qui va vous permettre de vous édifier par rapport à ce qui se passe dans les églises locales. Nous allons parler du sujet du scandale, les scandales au sein de l'église locale. L'objectif que nous voulons poursuivre, c'est d'aider les chrétiens à se ressaisir lorsque il y a quelque chose de négatif qui prend la forme de scandale et qui vient à affecter leur foi, leur point de vue, et aussi leur fournir les outils qu'il faut pour pouvoir se positionner spirituellement, mais aussi socialement, psychologiquement, afin que les scandales ne provoquent pas un déséquilibre total dans leur vie. Évidemment, il y a plusieurs questions que vous serez en droit de vous poser. Nous comprendrons que c'est important puisque beaucoup de personnes qui nous écoutent ont déjà passé par là. Nous n'allons pas parler des scandales tant individuels, mais nous allons parler surtout des scandales qui affectent l'Église en général. Nous n'allons pas parler de quelqu'un qui a chuté. Bien sûr que certains scandales vont être le produit de la chute de quelqu'un. Donc, nous allons voir toute une variété de scandales et ensuite vous proposer des pistes de solutions pour que vous puissiez vraiment aller de l'avant par rapport à ces scandales. Alors, courbons nos fronts, nous vous invitons à passer avec nous un moment de prière. Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, nous voici dans ta présence en ce moment. Nous allons débattre du sujet du scandale qui affecte per se nos églises locales. Ce que nous te demandons, c'est de bien vouloir nous accompagner dans le cadre de cette étude pour que les mots que nous allons utiliser et tout le langage qui sera adopté per se pour parler à ton peuple soit un langage que toi-même tu acceptes, que toi-même tu approuves, oh Dieu. Je sens que tu as besoin de faire quelque chose dans cette génération et nous te demandons, oh Dieu, de nous permettre de nous lever, Père Saint, pour que ce que tu veux faire puisse s'accomplir. Nous te prions non pas que nous soyons bons ou dignes, mais dans le précieux nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Chers bien-aimés, encore une fois que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Comme annoncé précédemment, le sujet que nous amenons aujourd'hui est le suivant, les scandales au sein de l'église locale. Les scandales au sein de l'église locale. Alors, c'est quoi un scandale? C'est la question que plusieurs personnes sont en train de se poser, ou peut-être, dirons-nous, d'un point de vue biblique, qu'est-ce que cela veut dire scandale, sous un angle strictement biblique. Alors, le grec même, le mot grec pour scandale, c'est scandalon. Scandalon, hein, ceux qui veulent noter, le mot grec pour scandale, c'est scandalon. On parle, deuxième définition, alors, dans la définition, le bâton mobile ou détente de piège, on parle d'une trappe de piège, vous voyez. Donc, lorsqu'on parle de scandale, il y a forcément, dans une vision biblique, quelqu'un qui s'est fait piéger. On parle aussi tout obstacle placé sur le chemin et faisant tomber quelqu'un, une pierre d'achoppement, une occasion de chute, c'est-à-dire un rocher qui fait trébucher. C'est appliqué à Jésus-Christ dans la personne et la carrière était si contraire aux suppositions des Juifs concernant le Messie qu'ils l'ont rejeté et par leur obstination ont vu le naufrage de leur salut. Donc Jésus était une pierre d'achoppement pour les Juifs, c'est-à-dire d'une certaine façon, Jésus lui-même amenait le scandale auprès des Juifs. Autrement dit, quand nous parlons de scandale, beaucoup verraient a priori que c'est l'œuvre de Satan. Des fois, Dieu lui-même peut programmer un scandale parce qu'il y a des choses qu'il veut mettre à jour et Jésus lui-même a été considéré comme une pierre d'achoppement, disons une sorte de scandale pour les Juifs. Donc ça va dépendre de qui fait la lecture, de qui comprend ou bien applique la notion de scandale. Alors, scandale encore, la troisième acceptation du mot scandale, c'est toute personne ou chose par laquelle quelqu'un est amené à l'erreur
ou au péché. Donc, le premier péché que l'homme a connu peut être compris comme étant un scandale, vous voyez. Donc, le fait que l'homme a péché, c'était un scandale, voyez-vous. Pourquoi? Parce qu'il a été amené à l'erreur, il a été amené à faire des choses qui ne devraient en aucun cas se produire. Et c'est pour cela que nous comprenons son attitude, nous comprenons ses actions comme étant l'expression achevée d'un scandale. Alors, vous allez trouver ça sur enseigne-moi.com lorsqu'on parle du strong Greek, comme on dit dans cette application, pour voir les définitions de scandale. Mais maintenant, on va voir quelques versets concrets sur le scandale. Matthieu 13, verset 41 nous dit « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. » Vous voyez? Donc, il y a une action que Dieu entreprend par rapport au scandale et nous le voyons dans Matthieu 13, 41. Nous allons lire rapidement ces textes qui parlent de scandale. Matthieu 16, verset 23 nous dit « Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandalon, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Remarquez bien, Pierre a fini de dire « Arrière de moi, Satan ». Et le Seigneur lui-même a dévalué la déclaration de Pierre comme étant un scandale. C'était un scandale de vouloir se mettre en face du plan de Dieu pour l'humanité. Donc Dieu a parlé à Pierre en disant « Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc beaucoup de gens voient les scandales en termes de proportion, c'est-à-dire quelque chose qui dérange tout le monde, mais quand Dieu lui-même est dérangé, il y a scandale. Donc un péché peut être un péché personnel, peut être un scandale, un péché individuel peut être un scandale devant Dieu. Matthieu 18, verset 7 nous présente le mot scandale encore. Vous voyez bien, c'est souligné dans ce que je présente avec le mot scandalon. Malheur au monde à cause des scandales. Malheur au monde à cause des scandales. Scandalon. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. C'est très important, chers amis. Je vois des gens chuter quand il y a un scandale. Eh bien, vous allez passer toute votre vie à chuter. Je vois des gens qui laissent l'évangile, qui abandonnent la foi parce qu'il y a eu un scandale. Eh bien, les gens qui pensent ainsi vont passer leur vie à connaître la chute. Pourquoi? Parce que le scandale, ou bien les scandales, font partie même de la vie des églises locales. D'ailleurs, la Bible dit qu'il est nécessaire qu'il arrive des scandales. C'est-à-dire, ce n'est même pas un hasard, puisque Dieu l'a décidé ainsi. Et comprenez bien que certaines choses, Dieu leur permet de transparaître à cause d'un scandale qui est arrivé. La Bible dit, par contre, malheur à l'homme par qui le scandale arrive. C'est-à-dire, nous devons nous évertuer, nous devons nous appliquer à empêcher au scandale de prendre place. Et c'est ce à quoi Dieu lui-même veut nous prédisposer. Donc, malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Il doit y avoir des scandales, c'est une nécessité, mais je ne dois pas être celui par qui le scandale arrive, puisque Dieu me frappera inévitablement. Donc, c'est important, chers amis, d'entrée de jeu, nous pouvons vous dire, ceux qui servent Dieu et qui m'écoutent en ce moment, vous devez faire très attention pour ne pas tomber dans des formes de scandale, dans des formes de division qui mettent le peuple de Dieu dans une situation négative. Ça doit arriver. C'est nécessaire, vous voyez? C'est nécessaire, ceux qui m'écoutent, c'est nécessaire. Ne vous laissez pas, comment dirais-je, ne vous laissez pas vivre dans la frustration parce que vous voyez qu'il y a un scandale. C'est nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Toute nécessité s'inscrit dans le plan de Dieu. Je vais vous le dire, toute nécessité s'inscrit dans le plan de Dieu. Pendant que vous voyez un scandale, quelque part, c'est une opportunité de Dieu de changer l'ordre des choses. Alors, Luc 17, verset 1 dit, Jésus dit à ses disciples, il était possible qu'il n'arrive pas de scandale
Je le répète, Jésus a dit, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Pour ceux qui viennent d'apprendre qu'il y a un scandale quelque part et qui se posent des questions, la Bible est claire là-dessus. Il est impossible, déclaration de Christ, qu'il n'arrive pas des scandales. Et le texte de Matthieu 18, verset 7 nous disait préalablement, malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Et Luc 17 nous parle de la même chose. Et attention, il est impossible et il est nécessaire. Ici, dans Matthieu 18 et dans Luc 17, c'est à peu près la même chose. Romains 9, verset 33 nous dit, selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Alléluia. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Jésus était un rocher de scandale. Imaginez-vous, la tradition judaïsante dans laquelle les gens évoluaient à l'époque de Christ, c'était impossible pour eux de comprendre que Christ lui-même était fils de Dieu. C'est impossible. Parce qu'en se disant fils de Dieu, il faisait l'égal de Dieu. Comment Dieu pourrait marcher sur terre? Voyez? Donc Christ était une pierre d'achoppement puisqu'il devait désapprendre pour réapprendre dans le cadre de la révélation progressive. Ce que Jésus signifiait, sa présence sur terre était en rupture avec tout ce qu'il comprenait. Et pourtant, c'était leur compréhension qui était faussée. La Bible dit, vous sondez les Écritures, mais c'est elles qui rendent témoignage de moi. Mais cela les dépassait. Vous allez comprendre l'attitude des gens à l'époque parce qu'ils ne pouvaient pas accepter que Jésus était le Fils de Dieu, puisque cela voulait dire, comme participant de la nature divine, il était lui-même Dieu. Romains 11, verset 9, et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Une occasion de chute, dans le texte grec, c'est scandalon encore, ça veut dire scandale. Vous voyez, vous regarderez Romains 14, verset 13, nous nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Donc certaines personnes qui estiment qu'ils ont de la maturité, de la compréhension de la parole, peuvent être aussi une occasion de chute parce qu'ils posent des actions que d'autres ne peuvent pas comprendre. Et c'est pour cela que nous parlons de scandale. Donc je pourrais être en train de vivre pleinement ma spiritualité, mais il y a quelqu'un à côté de moi qui n'arrive pas à comprendre ce que je vis. Et à ce moment-là, nous devons dire à cette personne que nous sommes, si nous ne les accommodons pas, nous sommes pour eux une occasion de chute. Romains 16, verset 17 nous parle encore de scandale. Je vous exhorte donc, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Dans toutes les églises, il y aura plusieurs personnes dont le rôle, de la mission, c'est de scandaliser le peuple de Dieu. Parce que ces gens prennent plaisir dans la division, ces gens prennent plaisir dans le scandale. La Bible dit, éloignez-vous d'eux. 1 Corinthiens 1, verset 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Alléluia. Comprenez que lorsque je dis que je sers Dieu, ça dérange certaines personnes. Je vous laisse lire les autres textes, par exemple Galates 5, 11, 1 Pierre 2, verset 8, 1 Jean 2, verset 10, et je vous poserai la question de savoir, est-ce que Christ est un scandale pour vous ou bien c'est une occasion pour que votre salut vous soit communiqué. Donc ça va dépendre de la personne qui m'écoute. Alors, quelques constats. Après tout ce que nous venons de lire, nous comprenons une chose. Premièrement, les scandales sont inévitables. Vous pouvez prier, vous pouvez adorer, vous pouvez chercher Dieu, peu importe la manière dont vous vous comportez, les scandales sont inévitables. Et c'est très important ce que nous vous disons. Ce n'est pas parce qu'une église prie beaucoup qu'elle n'aura pas de scandale. Bien entendu,
il y a un équilibre qui se crée à cause de la prière, mais puisque le scandale est nécessaire, puisqu'il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale, même si nous prions, à un moment donné dans la vie de l'Église, il va y avoir des scandales. Et l'une des choses que nous pouvons apprendre comme appui par rapport à ce que nous disons, c'est la situation d'Ananias et de Saphira. Au cœur même de l'Église primitive, pendant que l'Église était en puissance, un scandale s'est produit. C'est-à-dire, même si l'Église est puissante, il y aura des scandales. Autrement dit, le scandale ne veut jamais dire que Dieu n'est pas là. C'est très important. Tout scandale ne signifie pas que Dieu n'est pas au sein de l'Église locale. Il y a des scandales qui sont des épreuves pour l'Église locale. Donc, Ananias et Saphira, c'était un sujet de scandale. Ils étaient un sujet de scandale pour l'Église primitive. Mais Dieu était là dans une plénitude extraordinaire, hein, dans la communauté de foi que formaient les gens de l'Église primitive. Mais malheureusement, le scandale s'est produit pareil. Autre chose que nous devons comprendre. Nous avons toujours tendance à croire que parce qu'il y a scandale, Dieu n'est pas là. Il y a des gens qui pensent que le fait même qu'il y a scandale fait en sorte que les mains de Dieu se trouvent liées. Ce n'est pas vrai. Dieu ne reste pas passif à celui qui commet le scandale. Parce que Dieu regarde. Et puisque Dieu ne demeure pas passif, c'est Dieu lui-même qui a dit « Malheur à celui par qui le scandale arrive ». Conséquence. Si Dieu dit malheur à qui, par qui le scandale arrive, celui qui est au cœur même du scandale, celui qui a fait le scandale, puisque Dieu lui-même a dit malheur à lui, comprenez, cher ami, que Dieu n'est pas absent parce qu'il y a un scandale. Au contraire, le scandale permet à Dieu de confirmer ce qu'il a dit. Et ce que Dieu dit, c'est qu'il ne reste pas indifférent parce qu'il y a un scandale. Il faut aussi se poser la question de savoir, le scandale est scandale pour qui? Parce que tout scandale n'est pas nécessairement scandale. Pasteur, explique-moi. Des fois, nous disons qu'il y a un scandale, mais dans les faits, ce n'est pas nécessairement un scandale. Autrement dit, il faut se poser la question de savoir, scandale pour qui? Des fois, nous voyons les églises juger des personnes pour ce qu'elles n'ont pas fait. Et ces églises rentrent en crise. Les gens crient au scandale, mais ce n'est pas un scandale. Peut-être que l'église n'a pas la maturité pour comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, il est nécessaire, lorsque nous parlons de scandale, de se poser la question de savoir, c'est un scandale pour qui? Satan programme lui aussi des scandales. On se souvient du langage de Pierre, nous comprenons que Satan programmait un scandale. Nous avons aussi en tête l'exemple de Caïn. Satan a programmé en Caïn le premier meurtre. Nous voyons l'exemple de Judas. Satan a programmé en Judas le meurtre de la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ces scandales ont pu arriver, vous voyez, mais Satan était derrière le scandale. Mais comprenez, chers amis, lorsque Jésus est mort, c'est un scandale. Mais scandale pour qui? Pour moi, la mort de Christ, vous voyez, la mort de Christ me permet d'avoir la vie aujourd'hui. Donc je ne reçois pas cette mort comme étant un scandale, mais pour ceux pour qui la mort de Christ sera une occasion de chute, voyez, parce que Jésus sera pour eux une pierre d'achoppement, on doit parler de scandale. Le scandale peut aussi être associé aux ténèbres et donc être le fait de ceux qui n'aiment pas leurs frères. Lorsque nous voyons un scandale, suivant sa nature, suivant qui est concerné par le scandale, nous pouvons dire qu'il y a des œuvres ténébreuses qui sont en opération. Donc,
lorsque cela se pose, nous voyons par exemple un frère qui n'aime pas son frère. C'est un scandale. Parce que ce qui arrive dans les églises d'aujourd'hui, les scandales pour nous, c'est sexe, c'est meurtre, c'est quoi encore plein d'autres choses. Nous avons notre hiérarchie. Mais un frère qui n'aime pas un autre frère, c'est un scandale. C'est un scandale dans la maison de Dieu. Comment un frère peut arriver à ne pas aimer un autre frère et ne pas parler de scandale? Ce n'est pas normal. Jésus, autant que l'évangile, peut être un scandale pour certains. J'ai entendu un philosophe dire, mais ce n'est pas normal que des gens disent qu'ils servent Jésus-Christ. J'entendais Michel Onfray parler de Jésus, le philosophe français, et en des termes vraiment terribles. Ce n'est pas normal ce qu'il dit, mais si l'on veut bien comprendre, pour lui, c'est un scandale que des gens parlent de Jésus-Christ. J'ai entendu quelqu'un dire en 2020 que des gens me disent encore que Dieu existe. Ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens. Vous voyez, c'est un scandale pour eux. Lorsque des gens rentrent à l'église pour prier, pour adorer Dieu, pour chercher Dieu, il y a lieu de voir qu'il y a un scandale pour certains. Alors, les églises à Montréal, nous sommes dans un contexte local très important pour apprécier la réalité des scandales, puisque Montréal, c'est une ville du Québec. Qu'est-ce qui arrive à Montréal? C'est la ville qui a mis Dieu dehors. C'est une ville laïque. Il y a dans un contexte où Dieu n'est pas présent, puisqu'on l'a mis dehors, et la forme de laïcité y oblige, on ne parle pas de Dieu. Et dans l'espace public, Dieu est considéré comme justement une projection, un fait social. Lorsque vous parlez de Dieu, le monde vous regarde. C'est comme si vous étiez en train de parler juste de phénomènes culturels. Donc Dieu n'a pas d'existence propre en dehors de cette culture. Voyez? Donc les églises de Montréal, chers amis, sont des églises typiques par rapport à ce là, parce que nous vivons dans un environnement propice, je dis bien propice à la mise en œuvre de certains scandales. Le contexte de laïcité, il y a aussi une des raisons qui fait qu'il y a des scandales. Et ce que je dis là est valable pour Montréal, pour les États-Unis, pour la France, pour Haïti aussi. Il y a un problème de théologie organisée. Comment comprenez-vous, chers amis? Il y a des choses qui se disent à l'Église qui n'ont aucun fondement scripturaire, aucun fondement biblique. Mais si nous ne pouvons pas fonder ce qui se dit, ce qui s'apprend sur la parole, la conséquence immédiate est quoi? Le peuple, n'étant pas enraciné, va évoluer de scandale en scandale. Il y a des gens même qui vivent dans des églises de scandale et qui ne le savent pas. Une église qui te dit, tu seras riche quand même, mais qui ne te dit pas d'aller travailler. Et toi, tu attends la richesse. Tu vis dans une forme de scandale parce que c'est scandaleux, ces déclarations. Je prends d'autres exemples quand il n'y a pas une théologie organisée. J'ai vu quelqu'un soulever un frère et puis le jeter par terre. Mais mon Dieu, c'est scandaleux. Au nom de l'évangile. Et puis la personne disait, c'est parce que tu as un démon. Mais mon Dieu, la personne n'a rien. Vous voyez? C'est des scandales qui se produisent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une théologie organisée. C'est-à-dire, les gens, la base même est mal faite. Et quand la base est mal faite, ce n'est pas l'évangile. Il y a des églises où l'on enseigne tellement sur Satan qu'on a oublié Dieu. Le discours de l'église n'est pas organisé parce que l'église devrait être centrée sur Christ. Donc, nous avons là un cas manifeste de scandale. Et ces choses arrivent. Il y a aussi, dans les églises de scandale, un discours de la domination. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je parle de discours de la domination, c'est des comportements qui font en sorte que certaines personnes dominent d'autres. Et pour dominer, pas pour servir, il y a un discours. C'est très important, nous devons faire la différence entre dominer quelqu'un et servir quelqu'un.
Dieu ne nous appelle pas parce que nous sommes ses serviteurs, il met sur un piédestal à dominer les gens. Non, Dieu nous appelle à servir. Or, lorsqu'une église assoit son discours sur la domination des autres, c'est un problème, puisque Christ lui-même ne nous a pas dominés, il nous a au contraire aimés. Les exigences montent. Les églises à Montréal, quand je parle d'exigences évolutives, c'est des églises où plus ou moins les gens, aujourd'hui, on a beaucoup de gens formés dans nos églises. Et plus tu as des gens formés, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas entendre des pourquoi, tu vas entendre des comment, et il faut des parce que, il faut aussi des malgré que. Et c'est dans ce contexte que nous composons comme leaders à Montréal, mais ces exigences font peur. Et maintenant, il y a un contexte légal qui affecte l'Église. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans un pays où il y a des lois. Les assemblées religieuses n'échappent pas à la loi. Donc, c'est très important que nous parlions de cela, parce que ce contexte légal est très important pour que nous comprenions ce qui se passe dans nos églises. Donc, la légalité veut dire quoi? Tu ne peux pas faire ce que tu veux, parce que tu es justiciable devant la loi. Donc, tu ne peux pas agir comme tu veux. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi nous voyons que plusieurs églises sont allées en justice, parce qu'il y a des choses qui ont été commises qui font en sorte que ces églises soient justiciables. Donc, il y a un contexte légal. Dans certains pays, ce n'est pas le cas, mais ici, de plus en plus, nous voyons que c'est une réalité très présente, parce que l'Église a reçu une lettre de patente, un permis de fonctionnement, vous voyez, dans le cadre de zonage préétabli. C'est important que nous comprenions qu'il y a un contexte légal. Le contexte légal, on le voit aussi dans la réalité du conseil d'administration, puisque la loi elle-même prévoit qu'il faut un conseil d'administration, un CA. Ce n'est pas dans la Bible que nous voyons cela, mais c'est la loi. Tu ne peux pas fonctionner au Québec sans CA. Pourquoi? Parce que c'est une exigence légale. Il y a aussi une autre réalité. Vous devez comprendre cela pour voir la crise. Nous sommes dans un contexte capitaliste. Les églises à Montréal sont des églises qui évoluent dans un contexte capitaliste. Il faut l'argent. Mais le problème, c'est lorsque nous pensons venir à l'église parce que nous voulons être riches. Il y a des gens qui viennent à l'église. C'est pour s'enrichir. Donc, au lieu d'ouvrir une église, ils pouvaient justement ouvrir une petite boutique, un dépanneur, ça aurait été mieux. Mais ils ont ouvert une église. Et ils s'attendent à une gestion privée de l'église comme si c'était leur propre patrimoine. Donc, pourquoi? Parce que le capitalisme s'est transporté aussi comme philosophie, comme conception dans l'environnement de l'église. Autrement dit, l'église devient, dans cette approche, je dirais, une micro-société. Tout ce qui se passe en dehors se passe aussi dans nos églises. Donc, nous devons faire attention. C'est pour cela que, à cause de ces réalités, l'église de Montréal, c'est une église de scandale. Les églises à Montréal sont prédisposées au scandale. Chaque fois qu'il y a un scandale dans une église, cherchez pour voir où le problème de l'argent s'est posé. Il y a toujours, ou bien il y a à la base, généralement, une question d'argent. Ensuite, on peut voir les questions de sexe, vous voyez, puisque c'est dans la dynamique de cette ville qui est en train de vibrer au rythme du péché. Vous voyez combien, je dirais,
et comment on appelle ça, des maisons de joie, vous voyez, des bordels qui existent dans cette ville. On les appelle ici maisons de massage. Certaines maisons de massage sont correctes, mais d'autres ne le sont pas, vous voyez. Donc, ça prolifère de la ville parce que, justement, du point de vue de la morale chrétienne, cette ville ne correspond pas aux standards bibliques. C'est une ville qui est en rupture par rapport à la parole de Dieu. Et nous voyons les églises dans cette ville aussi sont souvent en rupture par rapport à la parole de Dieu. Il y a des choses que tu verras dans ce pays, tu ne les verras nulle part dans d'autres contextes évangéliques. Et il y a aussi, et je vais revenir là-dessus, le cadre victimaire de l'interprétation du scandale. Quand on voit un scandale, il y a toujours une victime. Et il y a toujours un bourreau. La victime a son interprétation, le bourreau a son interprétation. Et à Montréal, le cycle de bourreau et de victime, c'est un cycle perpétuel dans nos églises. À chaque fois que j'entends un scandale, ça divise l'église en deux. C'est qui la victime, c'est qui le bourreau. Et souvent, il y a plusieurs victimes et plusieurs bourreaux. Et souvent, il y a un système victimaire qui favorise un système de bourreau. Et nous verrons plus tard, souvent la victime ne sait même pas qu'elle est victime. Je le répète, souvent la victime ne sait même pas qu'elle est une victime. D'ailleurs, elle est victime d'une part et peut-être bourreau d'autre part, surtout vers ceux qui lui disent « mais tu es victime ». Cette personne peut vouloir te détruire toi-même. Pourquoi? Parce qu'elle ne comprend pas qu'elle est victime. Aspect spirituel à la base du scandale. Souvent, il y a un discours qui normalise l'abus. La personne fait des abus, mais il y a un discours qui fait en sorte que l'abus, c'est normal. Imaginez-vous, il y a des gens qui, je dirais, n'arrivent pas à manger à leur faim, n'arrivent pas à, comment dirais-je, à se payer un logement décent, mais qui vont tout faire pour satisfaire aux exigences de l'église locale. Mais maintenant, c'est-à-dire pour l'église, vivez comme vous voulez, mais dès lors que l'église elle-même n'a pas de problème, on est d'accord. Et cette réalité, elle persiste dans nos églises. Nous devons aujourd'hui nous questionner. Pourquoi? Parce qu'il y a des églises qui sont des églises d'abus. Et quand ces églises sont des églises d'abus, c'est-à-dire ce qu'on appelle scandale est une normalité. Ils ont dépassé ce stade. C'est comme si c'était des églises post-scandale. C'est-à-dire ces églises elles-mêmes, le mal se passe, mais personne ne voit que c'est un mal. C'est ce que j'appellerais des églises pathologiques. Chers amis, de même qu'il y a des organisations, quand tu es là-dedans, tu grandis, tu te développes. Il y a des organisations, quand tu es là-dedans, tu régresses, tu es piégé. Il y a un scandale. Et c'est pour cela que nous devons dire aux gens qui nous écoutent, c'est très important, et je ne prêche pas pour ma propre chapelle, pour ma paroisse. Vous voyez, vous devez faire attention à l'église que vous fréquentez. Vous devez faire attention au discours qui est véhiculé dans cette église. Pourquoi? Parce que certains discours n'ont rien à voir avec Dieu, même si le nom de Dieu est cité. Il y a des églises qui détruisent les gens psychologiquement. J'ai vu des églises arracher des gens de leur famille. J'ai vu des églises, comment dirais-je, constituer un environnement unique pour les gens, de sorte que ces gens sont devenus unidimensionnels. Ils ne travaillent plus, incapables. Ils n'ont plus de relation avec qui que ce soit. Ils ne peuvent pas entendre un autre discours, un autre récit. Pourquoi? Parce que ces églises les ont fermées. Et lorsque nous vivons ces genres de réalité, nous sommes en présence d'abus. Mais ces abus sont légitimés. Nous allons voir plus tard ce qu'on appelle les victimes consentantes, mais qui sont quand même des victimes et qui méritent d'être accompagnées, et ça prend de l'amour. Donc, il y a une logique d'abus spirituel. Quelqu'un profite de sa position, de son autorité, de son aura pour pouvoir amener l'abus. Donc, la victime consentante, c'est quand
la victime est tellement dans un cadre victimaire que être victime ne la dérange plus. Le statut de victime, elle le reconstruit. Lorsque cette personne vit ce qu'elle vit, la personne peut dire, c'est Dieu qui me passe une épreuve. Non, 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 non. Ce n'est pas Dieu qui te passe une épreuve, c'est l'Église qui n'est pas bonne. C'est l'Église qui n'est pas bonne. Il y a certaines églises qui sont des églises pathologiques. Mais maintenant, l'interprétation que nous avons, puisque nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous disons que c'est normal. Mais il n'y a rien de normal dans tout ça. Il y a des églises qui enlèvent la paix. Il y a des églises qui enlèvent l'amour. Il y a des églises qui enlèvent le respect. Il y a des églises qui détruisent l'être humain. Et nous ne devons pas avoir peur de les dénoncer. Il y a des églises qui sont des lieux de scandale permanent. Mais le problème, c'est que les gens qui vivent dans ce scandale ne l'interprètent pas comme étant un scandale. Ils pensent que c'est une épreuve que Dieu les passe. Dans ces églises de scandale, souvent, nous voyons qu'il y a une autorité pastorale, et pas seulement l'autorité pastorale, mais il y a une autorité qui découle justement d'une vision de la parole. Ça veut dire, je parlais tout d'abord, avant l'absence d'une théologie organisée, l'autorité pastorale dans toute église doit avoir ses limites. Pourquoi? Parce que le pasteur n'est pas Dieu. Je suis pasteur, je le répète, le pasteur n'est pas Dieu. Et il y a des églises qui idolâtrent l'homme de Dieu. Et cette conception, cette idolâtrie va plus tard se traduire en scandale. Or, le problème, c'est que lorsque le pasteur ne répond pas à ses attentes, puisqu'il y a des églises qui cherchent carrément un tonton macoute. Et s'il n'est pas un tonton macoute, ils ne se sentent pas fidèles à lui. Parce que c'est un macoute qu'on cherche. Si la personne s'intègre, parle à tout le monde, les gens sont dérangés. Parce que ce n'est pas ça qu'on attend du pastorat. Pourquoi? Parce que culturellement, nous sortons, beaucoup d'entre nous, nous sortons dans une culture où l'autorité est toujours contre ceux envers qui cette autorité est exercée. Donc, il y a une vision du pastorat souvent enracinée dans une culture qui donne du sens à ce qu'on appelle l'autorité. Et c'est cette culture qui est problématique. Souvent, cette culture prend la parole en otage. Un pasteur, c'est quelqu'un qui a un cœur pour Dieu. Et ce faisant, qui a un cœur aussi pour le travail de Dieu, qui a un cœur aussi pour, je dirais, le troupeau que Dieu lui a mis sous son administration. C'est ça, oui, un pasteur. Un pasteur, c'est pas... Parce qu'on voit surtout l'autorité, mais l'autorité pastorale doit s'exercer dans l'amour. Parce que ce n'est pas une autorité directe que nous avons, mais c'est une autorité déléguée. Or, le chef de l'Église, en la personne du Christ, lui-même a montré de l'amour. Si tu es pasteur, tu ne peux pas montrer de l'amour. Tu es là pour avilir. Tu attends que la personne tombe pour le mettre devant le mur. Tu attends que la personne fasse du mal pour finir avec cette personne. Mais quand c'est toi qui fais quelque chose de mal, tu as intérêt à le cacher. Tout ce que tu fais est bon, mais quand c'est l'autre qui le fait, c'est jamais bon. Vous voyez? Donc, il n'y a pas une articulation entre Dieu et ce genre de pasteur. Pourquoi? Parce que nous devons exercer l'autorité pastorale selon Dieu. Les églises qui ne fonctionnent pas au regard de la parole, vous voyez, où l'autorité pastorale n'a aucune assise scripturaire, sont des églises de scandale. Parce que le pasteur doit savoir qu'il rend compte à Dieu. Vous voyez? Et il y a de la déférence envers vos conducteurs, dit la Bible. Car ils veillent sur votre âme comme devant en rendre compte. C'est la passion des âmes qui fait de nous des pasteurs.
Donc maintenant, certaines églises sont prédisposées à des crises parce que la conception du pastorat n'est pas bonne. Il en a qui abusent des pasteurs et il y a des pasteurs qui abusent des membres. C'est deux cas de scandale, parce que le scandale n'est pas seulement par le pasteur, mais une mauvaise compréhension de l'autorité pastorale est problématique. Des fois, le peuple comprend mal l'autorité pastorale, des fois, le pasteur lui-même comprend mal l'autorité pastorale. Comment les membres sont compris? Un autre aspect de l'Église. Il y a des églises qui voient les membres comme des vaches à lait. Donne, apporte. Et qui ne font aucune intervention, aucun message pour encadrer le membre. À chaque fois que quelque chose est dit, c'est en faveur de l'Église, mais jamais en faveur du membre. Ces églises n'équipent pas les membres. Et quand le membre n'est pas équipé, qu'est-ce qui se passe? Quand le membre n'est pas équipé, on est carrément dans un contexte propice à l'abus spirituel. Parce que celui qui ne comprend pas, vous serez étonné, je vous le dis comme pasteur, du pouvoir dont dispose un homme en situation d'autorité. S'il ne comprend pas les membres et qu'il choisit un jour de développer son autorité, ça va être problématique. Autre chose que nous voyons par rapport au scandale qui est très important, les structures de scandale, l'une des choses, problème de transparence. Mais pourquoi tu ne peux pas être transparent? Pourquoi l'Église ne peut pas être transparente? Leadership autoritaire, et il y a ce mot qui est utilisé souvent. Nous voyons des fondements bibliques, être un père spirituel pour quelqu'un, ça existe. Les pères spirituels existent, mais nous ne pouvons pas prendre cette paternité pour faire de l'abus parce que nous ne ferions pas ces genres d'abus à nos fils biologiques. Ce n'est pas parce que je suis le père spirituel de quelqu'un que je suis censé lui dire n'importe quoi. Vous voyez, il n'y a pas de structure de reddition de compte à l'Église. Ça veut dire qu'on ne rend pas compte. Il n'y a pas de système de reddition de compte. Et quand il n'y a pas de système de reddition de compte, qu'est-ce qui arrive? Chers amis, il est nécessaire que dans nos églises locales, nous rendions compte. Les gens ont le droit de savoir ce qui se passe. Vous voyez? Donc, ce n'est pas contre la parole. Ce n'est pas contre Dieu. Je ne suis pas moins pasteur si les gens savent ce qui se passe. Nous devons développer une éthique de transparence. Et justement, nous voyons surtout dans les églises qui n'ont pas de mission, ce problème de reddition de comptes. Endoctrinement avancé. Lorsque nous rentrons dans ce genre d'église à scandale, nous sommes beaucoup plus préparés à travailler dans ces églises qu'à travailler pour Dieu, pour le royaume. Il y a des églises qui agissent comme si elles avaient le monopole de la vérité. Donc, l'identité que nous développons en étant dans ces églises fait en sorte que nous sommes bloqués, nous sommes piégés. On parle de la paternalisation des membres. Imaginez-vous une dame de 90 ans dans mon église, je le permets d'appeler pour le relais papa. Je suis papa de tous. Être pasteur de quelqu'un ne fait pas de toi automatiquement le père spirituel de cette personne. Il faut l'avoir enfanté. Il faut investir là-dedans. Il faut travailler pour le changer. Il faut que tu aies contribué à ce que cette personne est devenue. Tu peux être tout simplement son pasteur. Donc, être pasteur ne te permet pas d'avoir le qualificatif de père spirituel. Il faut vraiment que là où cette personne est rendue dans la foi, c'est à cause de toi, parce que tu l'as engendré spirituellement par la manière de faire. Vous voyez, par ce que tu lui as appris, par ce que tu as apporté à la vie de cette personne, par le sens que tu as donné à cette vie. Vous voyez? Donc, mais il y a une sorte de paternalisation des membres. Qu'est-ce qui arrive? On ne peut pas te dire pourquoi, on ne peut pas te dire comment. Et on trouve bien, des fois, ce n'est pas le pasteur qui est comme ça, c'est des leaders même qui sont comme ça.
Tout leader qui n'accepte pas d'expliquer, de s'expliquer, tu risques de devenir un leader qui fait des abus. Donc, le système d'abus, c'est un système où on n'explique rien. Le système d'abus, comment? Nous ne voulons pas que les gens entendent autre chose. C'est-à-dire, si les gens sont membres de la prophétie, et puis j'entends que cette personne, ces gens qui sont membres de la prophétie sont allés écouter quelqu'un d'autre, je rentre en crise. C'est comme si c'est moi seul qui ai l'évangile. Donc, je fais en sorte que d'autres systèmes locaux ne soient pas connus. Et c'est là qu'il y a danger. Pourquoi? Parce qu'il y a un hermétisme local. Et nous devons faire attention à cet hermétisme. Parce que les églises sont appelées à agir comme sœurs. Vous voyez? Les églises sont appelées à développer des relations entre elles. Et ceci, tout pasteur, toute église devrait encourager cette attitude. Lorsque cette fraternité n'est pas là, nous préparons l'église à vivre des scandales. Et souvent, il y a des choses qui ne vont pas se passer dans nos églises, c'est parce que nous avons vu d'autres églises fonctionner autrement. Profil de membership. Il y a des églises qui ont un type de membre. Faites attention, bien-aimés. Lorsque tu vois une église avoir un profil de membre déraisonné, lorsque tu vois une église avoir un profil de membre vulnérable, hein? Des gens qui ne sont pas mariés, des gens qui n'ont aucune stabilité. Vous voyez? Tout ce qu'on appelle un profil vulnérable. Quand je dis ne pas marié, il y a des gens qui sont mariés qui ne sont pas vulnérables en passant, mais il y a des gens il y a des églises spécialisées dans les femmes seules. C'est plus facile de faire quelqu'un qui vit seul des abus que quelqu'un qui vit dans une communauté où si tu fais quelque chose de mal, tu vas avoir des problèmes. Ils prennent des gens qui ont des problèmes de caractère. Et vous le verrez dans les dynamiques des rencontres. Vous voyez, ils prennent des gens qui sont, comment dirais-je, comment on dit ce mot, sous-sous. Je ne trouve pas l'équivalent là. Donc, il y a des gens qui sont des flatteurs, justement. Ils prennent des flatteurs. Vous voyez, il y a des églises qui sont formées uniquement de ces catégories de gens. Donc, vous voyez, une cohorte laisse, une autre cohorte de fous rentre. Une autre cohorte des capables rentre. Une autre cohorte de médiocres rentre. C'est toujours comme ça. Pourquoi? Parce que cette église a peur de s'entourer de gens valables. Cette église a peur de s'entourer de gens capables. Cette église a peur de s'entourer de gens qui ont, je dirais, un maximum. Donc, il y a aussi une autre réalité par rapport à ces églises, c'est le rapport avec l'État. Ces églises détestent l'État, détestent les gouvernements. Pourquoi? Parce que leur pratique est tellement négative. Je ne dis pas que l'Église doit faire un seul avec l'État. Je ne dis pas que l'Église doit promouvoir l'État. Mais l'Église ne peut pas avoir un discours anti-autorité tout le temps. Ce discours n'est, et comment dirais-je, te dit que quelque chose ne va pas. Alors, la dimension 2.0 du scandale. Aujourd'hui, quand on voit les scandales, c'est beaucoup plus grave que dans le passé. Et c'est pour cela que je demande au peuple de Dieu de prier. Là, je suis dans mon introduction. Puisqu'il y a des contenus sur les réseaux sociaux. Et ces contenus traversaient la presse seulement. Ceux qui lisaient les journaux pouvaient en être informés. Maintenant, c'est partout. Lorsqu'il y a un scandale, il y a une capacité de lynchage accrue. Que ce soit le bourreau, que ce soit la victime, tout le monde peut être lynché. Et c'est ce qui s'aménage aujourd'hui dans les cas de scandale. On a des gourous 2.0, on a des victimes 2.0. Et
le scandale dépasse l'église locale aujourd'hui pour être un scandale, je dirais, international. Et quand je parle de scandale international, ça veut dire tout simplement que ce que tu fais là est présent sur la toile, donc en France, aux États-Unis, en Haïti, et pourtant tu es juste à Montréal. Le scandale aujourd'hui prend des proportions beaucoup plus importantes que dans le passé. Et c'est pour cela que, chers amis, plus que jamais, l'Église doit être dans la prière parce que ces choses vont arriver. Ces choses vont se multiplier. Pourquoi? Parce que la Bible dit c'est nécessaire. La Bible dit il est impossible que cela n'arrive pas. Donc, la dimension 2.0 amplifie le scandale. Des fois, tu ne sais même pas qu'est-ce qui est vérité, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que des gens se permettent tout sur la toile. Qui a raison? Qui n'a pas raison? Ce que je dis aux hommes de Dieu et aux femmes de Dieu, lorsque nous voyons un scandale, mettons-nous en prière. Ne l'alimentons pas, mais mettons-nous en prière pour savoir c'est quoi le mandat que Dieu nous donne dans le cadre de ce scandale. C'est quoi le mandat? Parce que à chaque fois qu'il y a un scandale, il y a une victime qu'il faut sauver. Il y a un bourreau qu'il faut discipliner. Et souvent, l'Église néglige la victime, mais favorise le bourreau. Et souvent, l'Église prend en charge la victime, mais néglige le bourreau. Mais l'Église doit être une Église de discipline. Donc, la discipline doit s'appliquer dans l'amour. Donc, un bourreau et victime méritent d'être pris en charge parce qu'il y a un scandale. Et c'est important que nous venions avec, comment dirais-je, des mesures pour aborder le scandale. Alors, nous allons voir comment ces églises à scandale fonctionnent et comment ils voient Dieu, l'expérience de Dieu dans le système de scandale. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi le langage, le vocabulaire? Parce que je pense que nous avons une responsabilité dans cette génération pour aider les gens à comprendre comment les choses se font et pourquoi certaines églises sont des églises de scandale. Le scandale est nécessaire, c'est vrai, puisque la Bible dit, mais le scandale, il y a certains scandales qui pourraient être évités. Et il y a des églises qui n'ont pas un scandale, mais qui sont des scandales elles-mêmes. Et c'est à ces églises que nous nous adressons, à ce type d'église que nous voulons voir comment ça se fait dans ces églises pour permettre au scandale de prendre place. Alors, nous restons ici pour aujourd'hui. Nous sommes vraiment heureux d'avoir pu introduire le sujet et la semaine prochaine, nous allons justement prendre le temps de développer davantage le sujet, d'atterrir encore avec des textes bibliques pour vous permettre de voir que ce qui se fait n'est pas normal et comme ce n'est pas normal, nous devons faire attention. Et j'aimerais dire en finissant que lorsque vous êtes quelque part et que ce qui se dit paraît trop beau pour être vrai, eh bien c'est trop beau pour être vrai, écartez-vous, allez dans la prière pour que le Seigneur lui-même puisse vous donner le discernement qu'il faut. Et nous allons voir aussi comment les dons spirituels participent de la mise en œuvre des scandales. Vous voyez, la personne parle en langue et puis boum, la personne finit par te faire avaler n'importe quoi. Donc vous allez voir que la prière aide à survivre en contexte de scandale. Alors, j'arrête ici et je vais vous demander de vous incliner là où vous êtes. Seigneur, merci de ton amour, merci de ta grâce envers nous, merci de cette volonté que tu nous donnes d'aborder un sujet complexe qui fait partie de la vie de nos églises locales. Nous avons des églises de scandale, nous avons des églises qui vivent à partir de plusieurs scandales et ce que nous te demandons, Père Saint, c'est d'empêcher les scandales de rythmer la vie de plusieurs églises et c'est de nous donner, Père Saint, la possibilité de traverser, de gérer les scandales, puisque toi, Seigneur, tu es contre la manifestation des scandales. Seigneur Dieu, nous te prions, non pas que nous soyons bons ou dignes, mais dans le précieux nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Alors, je vous demande de prier pour ceux et celles qui ont connu des scandales dans leur vie, qui sont en train de traverser une période de scandale dans leurs églises. Soyons en train de sympathiser avec eux et disons-leur que les scandales sont nécessaires. Malheur à qui, par qui le scandale est commis, voyez, mais
Mais maintenant, quand on dit malheur, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils disent malheur à la victime. Ce n'est pas la victime la cause du scandale. Alors, nous le verrons la semaine prochaine. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à très bientôt.